Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour moi, le coco, pepa. Pour la soque bêtise, et ça l'a dit pas. Ceux qui pour les bêtises, que sont à ça tout fait pour ça à venir. Nana kimia, nana selmope, nana kondimake, le nom à l'oreille compliment, et pour police à bon ordre de la bénédiction. Jama kibana pour police à bon ordre de la bénédiction. Dans son palais, tout s'écrit. Comment il va péper les essences? Mais ça ne peut pas faire ton boko. Ton bébé là, il a couvert bien assez moi. Comment on a Jésus Christ? Mais à tenir mon salut dans ton royaume, les révélateurs totaux se fassent. Là, celui qui va parler de la parole de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Alléluia. Continuons à acclamer le roi de Dieu. Sélectionnés parmi les vivants. C'est pourquoi nous allons partager la parole de Dieu. Dans notre grand thème qui s'intitule le baptême du séjour de l'Éternel. Et aujourd'hui notre sous-thème sera les séjours de Dieu au moyen du souvenir divin. Le condensé de ce message se trouve dans notre plateforme. Notre plateforme est lancée des savons. Nous avons 18 minutes pour condensé de ce message. Et nous prenons rapidement nos Bibles. Genèse chapitre 30. Genèse, mon chapitre 30. Nous allons prendre le premier et le deuxième verset. Et après, nous prendrons le 19e jusqu'au 24e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à ceux qui sont assis de se lever. La parole de Dieu. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Versets 1 et 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Verset 19. Léa devait encore enceinte. Et enfantant 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Car je lui ai enfanté 6 fils.
Zabulon. Bongo apprécié Congo ya Zabulon. Ensuite, Nasima. elle enfanta une fille. Aye kokota mwana ya mwasi. Elle l'appela du nom de Dina. Apprécié Congo ya Dina. Dieu se souvient de Rachel. Bongo Nzambe akaniseli Rachel. Je veux que tu soulignes ça dans ta vie. Nakoyi ete oti ya boyede. Dieu se souvient de Rachel. Nzambe akaniseli Rachel. Il l'exauça. Pe ayoki losambo na ye. Et il l'a rendue féconde. Bongo apprécié mabota. Elle devait enceinte. Akomi na zeli. Et enfanta un fils. Bongo aboti mwana mobali moko. Et elle dit, Pe alobi. Dieu a enlevé mon opprobre. Nzambe aloboli susi pe somi na ngai. Et elle lui donna le nom de Joseph. Bongo apprécié Congo ya Joseph. En disant Nakoloba. que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Yakoloba ete Nzambe abakiseli nga lisusu mwana moko na bana. Parole du Seigneur. Eloba Nzambe wana. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Chaque fois les enfants de Dieu acclament pour la parole de Dieu. Parce que tu acclames pour la parole de Dieu. C'est pour Dieu que tu acclames. Et si tu acclames pour Dieu, Dieu fera aussi. Pour que le monde acclame pour toi. Le monde acclamera pour toi. Le monde acclamera pour toi. Parce que toi tu acclames pour Dieu. Parce que toi tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom divin. Le nom qui est au-dessus de toi. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que vous avez un Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que vous avez un Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Parle-lui. Nous sommes les enfants d'un même père. Les enfants d'une même mère. Les enfants d'un même père. Parle-lui. Pose-lui des questions. Combien ça va à la maison? Alléluia. Amen. Je dis un grand merci à notre Père qui a permis qu'aujourd'hui que je sois le porteur de l'évangile ce matin. Merci beaucoup, Papa. Un grand merci aux hommes de Dieu. Un grand merci à toi. Malgré la pluie, tu es là. Laisse-moi te dire une chose. Dieu se souviendra de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit Dieu se souviendra de toi. Tu as marché dans la boue. Tu as marché sous la pluie. Vous pouvez dire honorer le nom de Dieu. Mais le Dieu de notre Père qui parle ici. J'ai dit ce matin que Dieu se souvient de toi. Les secours de Dieu au moyen du souvenir divin. Donc nous allons parler sur les souvenirs. Alléluia. Amen. Les souvenirs de Dieu. Que nous appelons aussi les souvenirs divins. Nous avons énuméré 4 choses. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il vient à son secours. Et 4 choses se passeront dans sa vie. Alors, lorsque nous parlons du souvenir, pour Dieu, ça ne signifie pas que Dieu nous a oubliés. Lorsque nous parlons du souvenir divin, Dieu n'est pas amnésique. Dieu n'oublie jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais.
qui veut dire que Dieu fera de toi la une des informations. Partout où les gens parleront, ils parleront de toi. Partout où les gens prononceront des mots, ils parleront de toi. S'il y a des noms considérables dans ce monde, à cause du souvenir de Dieu, on citera aussi ton nom. J'ai dit on citera aussi ton nom. Parce que Dieu fera de toi des centres d'intérêt et d'attention biblique. Partout où on parlera des gens, on parlera aussi de toi. Si on parle du président Tshisekedi, sache-le aussi. En tant qu'enfant de Dieu, dans les souvenirs divins, toi aussi on parlera de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas étudié, mais les souvenirs de Dieu, lorsque c'est interviendra dans ta vie, on parlera de toi. J'ai dit on parlera de toi. Partout on citera des noms des hommes, des noms de femmes. On citera aussi ton nom à cause du souvenir de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souvenirs, c'est quoi? Selon la définition psychologique, lorsqu'on parle du souvenir, on voit des images, une impression, et la mémoire conserve ce qui reste dans la mémoire. C'est ce qu'on appelle les souvenirs. Lorsqu'on a tout oublié, ce qui reste, ce qui demeure dans la tête, dans la mémoire, c'est ce qu'on appelle les souvenirs. Et les souvenirs, c'est aussi la faculté de la mémoire. En psychologie, comme je venais de le dire, on dit que l'amnésie n'est pas la perte des souvenirs, mais l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de l'utiliser. Aujourd'hui, tu peux oublier, mais demain, tu te souviendras de ce que hier tu avais oublié. C'est ce qui rend des gens dingues. Quand l'enfant se présente devant son enseignant, l'enseignant lui pose la question. Et l'enfant a oublié. L'enseignant qualifie cet enfant d'insensé. Il est qualifié de sot. Non, l'enfant n'est pas sot. Il n'est pas non plus insensé. Mais simplement il a oublié. Il est incapable en ce moment-là d'utiliser son souvenir. C'est pourquoi il n'a pas pu répondre. Mais laisse-le le temps. Après un moment, peut-être à cause du stress, que l'enfant a oublié. Mais après un moment, l'enfant va se souvenir de ce qu'il avait oublié. C'est pourquoi dans le domaine de la science, on dit que l'oubli est inhérent à l'esprit humain. C'est-à-dire que tout homme, toute femme oublie. Il n'y a personne au monde qui ne peut pas oublier. Tout le monde oublie. Tout le monde fait une perte. Oui, il va se souvenir. Mais il y a seulement quelqu'un
Celui-là que nous célébrons ce matin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il ne peut jamais confondre. Il ne créera pas trace Nutella à la place de Sébastien Dinavé. Ce qu'il a réservé à trace Nutella, c'est pour trace Nutella. Ce n'est pas pour Sébastien Dinavé. Il n'oublie jamais. Et il n'est qu'à pas oublier. Mais si tu traverses des situations compliquées, ton Dieu, les dieux de Kimbagi, il n'est qu'à pas oublier. Il te connaît par ton nom. Il connaît quand tu t'énerves et quand tu te couches. Il connaît ta situation. Et il connaît ton lendemain. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Alors que le monde qui ne connaît ce que ton passé, il ne connaît que ton passé. Il te voit aujourd'hui, mais ton lendemain, le monde ne le connaît pas. Jésus le connaît. Jésus le connaît. Jésus le connaît. C'est pourquoi il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Le projet de Dieu n'est pas un projet de malheur. Tu ne seras pas un malheureux. J'ai dit, tu ne seras pas un malheureux. J'ai dit, tu ne seras pas un malheureux. Je ne sais pas si je parle à des gens ce matin. Je ne sais pas si je parle à la suite de sa voix. Dieu, les dieux de notre Père, ne t'a pas destiné à la colère. Même si ça ne va pas, ça ira. Même si ça ne va pas, ça ira. Même si ça ne va pas, j'ai dit ça ira. J'ai dit ça ira. Je répète ça ira. Cette femme a dit, tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait qu'il y a quelqu'un qui nous secoue au moyen du souvenir. Il y avait une femme. Elle s'appelle Rachel. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob a épousé Léa et Rachel. La Bible dit, Léa mettait au monde jusqu'à avoir un sixième fils. Mais Rachel était stérile. Quand Rachel regardait Léa, la Bible dit, elle porta envie à sa sœur qui mettait au monde. Laisse-moi te dire une chose. Il ne faut pas envier, mais il faut apprécier. Alléluia. Amen. Il ne faut pas envier, mais il faut apprécier. Si aujourd'hui tu n'as rien, l'autre a quelque chose. Ne porte pas envie à celui qui a quelque chose pendant que toi tu n'as rien. Parce que l'envie entraîne la jalousie. L'envie entraîne la haine. L'envie entraîne la séparation, la division. Faut pas envier, mais il faut apprécier. Il faut glorifier Dieu pour la réussite de ton frère, pour la réussite de ta soeur. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, mais ça sera toi. Aujourd'hui c'est elle, mais
bana 6. Elle n'avait aucun enfant. Yasalakata na mwana moko te. Elle portait envie à sa soeur. Aluli ndeko na ye. Elle alla auprès de son mari. Akei pembeni ya mobali na ye. Et elle lui dit, Mpe alobi na ye. donne-moi des enfants. Pesa ngai bana. Ou je meurs. To nazomi boma nanga. Alléluia. Amen. Ton bonheur Obomengo na yo. ne dépend pas de ton mari. Ezali kouta epai ya mobali na yo te. Ton bonheur Bomengo na yo. ne dépend pas de ton père biologique. Ezali kouta ete na nzina ya papa to Ton na yo. bonheur Bomengo na yo. ne dépend pas de ta femme. Ezali kouta ete na Ton nzina ya papa. bonheur Bomengo na ne yo. dépend pas de tes enfants. Ezali kouta ete epai ya bana na Mais yo. ton bonheur Kasi bomengo na yo. dépend de Dieu. Ezali kouta epai ya J'ai dit dépend de Dieu. kouta epai ya Ton nzambe. bonheur dépend de Dieu. Bomengo na yo. C'est lui Yende. qui fait que le bonheur Yende pesalaka et bomengo. la grâce puissent t'accompagner toute ta vie. La décision ne vient pas de Jacob pour que Rachel ait des enfants. La décision ne vient pas de Léa pour que Rachel ait des enfants. Mais la décision vient de Dieu. Jacob s'est fâché. Et Jacob a dit à sa femme, suis-je à la place de Dieu pour que tu sois fécond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lelo. tu regardes ton frère Otali ndeko na mobali. avec aide. Ana yiki na motema. Malheur, Pourquoi? ce n'est pas lui. Ezali ete. Ton bonheur, Bomengo na yo. ce n'est pas lui non plus. Ezali pe kututa ete. C'est Dieu Ekouta epai ya qui nzambe. dira qu'une chose arrive Paul alobi sans que l'Éternel l'ait ordonné. soki nzambe apesi mitindo C'est te. de l'Éternel Ezali na yawe. que viennent le mot, Oyo eyaka na maloba. le mot Bamaloba. et le bien. Pe makambo Le malheur makambo mabe. et le bien. Pe makambo mabe. C'est la volonté permissible de Dieu. Ezali likambo to likambo touta epai ya nzambe C'est apesi. Dieu qui a permis Ezali nzambe nde apesi que mitindo. Rachel soit stérile Te Rachel pour akota te. que sa gloire Papa te puisse éclater dans la vie de Rachel. La situation que tu traverses, makambo ozali kolekana yango. ce ne sont pas les hommes Ezali bato ya qui ont mokili. décidé, Oyo mais bazwi. c'est Dieu qui a décidé Mais nzambe pour que sa gloire Papa te puisse mboise. éclater dans ta vie. Emonisama na bomoi na yo. Souvenez-vous, Kanisama na. lorsque les disciples ont vu Ntango bayekoli bamoni. cet homme né aveugle, Moto oyo abotamaki ils ont posé la question au Seigneur Jésus, batuni mituna epai ya kolo qui Yesu. a péché? Nani asumukisi? C'est lui Ezali ye ou ce sont ses parents? to ezali baboti na ye. Mais le Seigneur a répondu, Kasi yawe ce n'est ni lui, ezali ye te ni ses parents, to baboti na mais ye. c'est enfin que la gloire de Dieu Ezali te puisse se manifester dans sa vie. emonisama na bomoi na ye. Je prie le Seigneur nabondeli nzambe que la gloire ngolu du Dieu de notre Père ya papa na se biso manifeste dans ta vie. emonisama na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rachel ne comprenait pas. Rachel azali kososona te. Elle dit à Jacob, alobi na yakobo donne-moi des enfants pesanga bana ou je meurs. to nazokufa. Non, ce ne sont pas les hommes qui décident. ezali bato te nde bazwaka ekateli ya C'est Dieu qui décide. ezali nzambe nde alobaka liloba suka. Alléluia. C'est Dieu qui décide. ezali nzambe nde alobaka liloba Ce suka. n'est pas ton mari. ezali mobali na yo Ce te. n'est pas ta femme. ezali mwasi na yo te. Ce n'est pas le président de la République. ezali mokonzi ya mboka te. Mais c'est Dieu. ezali nzambe. Lorsque Dieu décidera, ntango nzambe akoloba liloba moko mpona personne ne l'arrêtera. moto moko te akokana yango. Lorsque ton mère sonnera, ntango mwana ye kokoma personne ne s'y opposera. moto moko te akotelemela yango. Lorsque Dieu dit oui, ntango nzambe alobi personne moto moko te ne dira non akoloba te. à ta bénédiction. Si Dieu dit oui, soki nzambe personne ne dira non. Pas les démons, pas les sorciers, pas les magiciens. Si Dieu dit oui, ça restera oui. C'est la volonté de Dieu. Ce que tu traverses, c'est la volonté de Dieu. C'est pour que sa gloire
Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il y a 4 choses qui se passent dans ça. C'est ce que nous avons lu au verset 19. Dans verset 19. Non, au verset 22. Verset 22. La Bible dit Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est l'exaucement. Rachel priait. Jacob priait pour sa femme. Mais il n'y avait pas d'exaucement à ce sujet. Peut-être que dans ta vie aussi, tu as commencé à prier, à invoquer, à chercher la face de Dieu. La même situation demeure toutes les années. Et chaque année, les choses ne changent pas. C'est comme dans la vie d'Anne. 1 Samuel chapitre 1. Si tu lis ce texte, tu verras que Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Mais Anne, chaque année, est montée avec son mari à Silo pour adorer, Anne priait, Anne cherchait Dieu, Anne invoquait. Toujours stérile. La stérilité ne partait pas. La stérilité ne partait pas. Elle est toujours restée stérile. Elle priait. Elle cherchait Dieu. Elle invoquait Dieu. Sa situation. La Bible dit chaque année. Et toutes les années. Les choses étaient la même. Peut-être c'est ce que tu vis. Chaque année, toutes les années, les choses restent la même. Tu es en train de prier Dieu. La pauvreté part. La pauvreté reste toujours. Tu es en train de prier Dieu. Et les sériments n'endurcissent pas. Mais tu demeures resté pour la paix. Tu es en train de prier Dieu. Pour que la paix règne dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il manquait une chose. Les souvenirs divins. Mais les jours où Anne a compris cela. La Bible dit au verset 11. Nous allons lire ça. J'aime beaucoup ça. Anne a changé sa façon de prier. Au début, elle demandait à Dieu. Mais après, c'est depuis à Dieu qu'elle demandait. Mais elle cherchait à donner Dieu. Alors qu'est-ce qu'Anne a dit? 1 Samuel chapitre 1. Verset 11. Verset 11. Samuel chapitre 1, verset 11. Écoutez. Bible dit. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante
un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rassoirs ne passera pas sur cette politique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a compris que la prière ne suffisait pas. Elle devait faire un vœu. Et elle devait implorer les souvenirs de Dieu. Si tu te souviens de moi, chaque année je venais. Je priais. Je demandais. Mais cette année, c'est les souvenirs de Dieu. Et je vais implorer. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. N'oublie pas ta servante. Souviens-toi de moi. Parce que Dieu se souvient de quelqu'un. Sa prière sera exaucée. Dieu se souvient de Rachel. Et il exauça sa prière. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de Rachel. Et il exauça sa prière. Dieu s'est souvenu de Anne. Il a exaucé sa prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans les souvenirs divins, la prière ne sera pas exaucée. Dieu doit se souvenir de toi. Si Dieu se souvient de toi, ta prière sera exaucée. Ce que tu as fait, ce que tu fais, et ce que tu feras seront exaucés à cause du souvenir de Dieu. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Et la deuxième chose, si Dieu se souvient de toi, il les rend féconds. Alléluia. Alléluia. La fécondité. Rachel était stérile. Non pas parce qu'elle avait péché. Anne était stérile. Non pas parce qu'elle était impudique. Non. Mais c'était la volonté de Dieu. Il a fallu les souvenir de Dieu pour que la prière que ces deux femmes soient exaucées. Alléluia. Et après l'exaucement, c'est la fécondité. Là où tu étais infécond, là où tu étais infertile, Dieu te rendra fécond. Il te rendra fertile. C'était que tu travaillais. Tu travaillais. Mais que ça ne donnait pas. Tu commençais. Tu t'arrêtais à mi-chemin. Tu n'arrivais pas au bout. Tu fondais. Mais ça ne marchait plus. Mais aujourd'hui, à cause du souvenir de Dieu, tu arriveras. J'ai dit tu arriveras. Tu arriveras. Tu seras fécond. Tu seras fécond.
Et le fils que tu enfanteras, c'est la différence. Il sera exceptionnel. Ce que Dieu fera de toi, ça va étonner le monde. Et le monde parlera de toi. Nous te poserons la question. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu as fait? Mais toi tu répondras, Dieu s'est souvenu de moi. Si Dieu s'est souvenu de toi, les gens s'étonneront de toi. Ils s'étonneront de tes projets. Ils s'étonneront de tes réalisations. Parce que Dieu a dit, je bénirai. Je ne te marre. Ce que toi tu feras sera béni. À cause du souvenir de Dieu. Même si c'est petit, ça deviendra grand. Parce que le plus petit deviendra le moindre qui est une nation puissante. Parce que Dieu interviendra dans ta vie. Les gens resteront bouche bée. Ils s'étonneront. Parce que la grossesse que tu porteras, ça sera une grossesse miracle. Alléluia. 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 Tu n'as rien. Tu n'as pas de visa. Tu n'as pas de passeport. Mais les gens s'étonnent. Tu te retrouves à Paris. Tu n'as rien. Tu n'as pas de diplôme. Mais Dieu te prend et te fait entrer. Là où il y a des licenciés. Là où il y a des docteurs. Là où il y a des éminents professeurs. Dieu te prend à cause de son souvenir. Alléluia. Malgré la mort, tu entreras à cause du souvenir de Dieu. Toi, tu entreras. Si ceux de ta famille n'entrent pas, toi, tu seras le premier à entrer. Tu seras le premier à entrer. Parce que la grossesse que tu vas porter va engendrer un enfant miracle. Cet enfant-là va enlever ton enfant. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu se souvient de quelque chose, la troisième chose, il enlève son enfant. Alléluia. Alléluia. Dieu enlève son enfant. Pendant longtemps, Rachel était humiliée. Anne était humiliée. Les deux femmes subissaient des moqueries. Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu viens à l'église, les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de bons vêtements, parce que tu n'as pas de belles chaussures. Mais laisse-moi te dire, Dieu se souviendra de toi. Et lorsqu'il se souviendra de toi, ils ne te verront plus là où ils t'ont laissé. Ils viendront te chercher et ils ne te trouveront pas. Parce que Dieu te verra entrer. Il enlèvera ton emploi. Alléluia. Alléluia. Il enlèvera ton emploi. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. Même sous la pluie, tu es là. Alors Dieu se souviendra de ça. Et il enlèvera ton emploi. On s'est moqué de Rachel. On l'appelait stérile. On l'a qualifié de tout le monde. Elle pleurait. Elle gémissait. Elle était humiliée. Ce jour-là, quand Dieu s'est souvenu d'elle, Dieu a exaucé sa prière. Dieu l'a rendu féconde. Et Dieu a enlevé son emploi. Elle a mis au monde un fils. Il a donné le nom de Joseph. Joseph signifie enlevé. Et Joseph signifie aussi
aussi ajouté. Enlever quoi? Enlever la honte. Enlever l'ignominie. Enlever l'opprobre. Nous avons les accusés. Nous insultés. Lorsque les dieux s'élèvera, se souviendra de moi, cette honte partira. Tu oublieras. Tu vas oublier tout ce que tu as souffert. Parce que cette honte va te quitter. Dieu te donnera Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Dieu te donnera Joseph. Il ne te donnera pas Samuel, mais il te donnera Joseph. Et Joseph est différent de Riba. Joseph est différent de Dan. Joseph est différent de Nephtali. Joseph est Joseph. Joseph est comme Samuel. Des enfants mystères. Et Dieu vient avec les souvenirs. Il enlève la honte. Il enlève l'opprobre. Tu vas commencer à choisir des amis. Il y a des amis que tu te donneras dans ta garde-robe. Est-ce que ça aussi c'est pour moi? Ça aussi c'est pour moi. Ça aussi c'est pour moi. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais demain, après les souvenirs de Dieu, on t'acclamera. On t'acclamera. Là où même on s'est moqué de toi, c'est là où même on t'acclamera. C'est ici. Merci de savoir. C'est ici. Toi, tu réussiras ici. Dieu se souviendra de toi ici. Tu te marieras ici. Tu achèteras des parcelles ici. Tu achèteras des véhicules ici. Parce que les dieux de Kiva se souviendra de toi. Il enlèvera nos pauvres. Il enlèvera ta honte. Il enlèvera la maladie. Il enlèvera la mort. Il enlèvera les séminaires d'ici. Il enlèvera la stérilité. Tu deviendras fécond. Tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu projetteras aboutira. Tout ce que tu exécuteras, les gens t'applaudiront. Pas à cause de ça, mais à cause de Dieu. À cause de son souvenir. Alléluia. Amen. Tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, Dieu l'enlèvera. Alléluia. Amen. Cette chose-là qui te fait pleurer, quand Dieu se souviendra de toi, Dieu l'enlèvera. Alléluia. Amen. Les gens là qui se moquent de toi, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Dieu les enlèvera. Il enlèvera ton opprobre. Il enlèvera ta désolation. Il enlèvera ta honte. Il enlèvera ton échec. Ne crains pas. Même si tu as échoué hier, aujourd'hui n'est pas hier. Hier c'est hier. Hier tu as échoué. Mais aujourd'hui, avec les souvenirs divins, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras plus. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Mais si ton mariage ne marche pas, avec les souvenirs de Dieu, ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Même si ton travail ne marche pas, avec les souvenirs de Dieu, ça marchera. Parce que Joseph viendra. Et quand Joseph viendra, il y aura des choses. Le pauvre sera enlevé et quelque chose sera ajouté. La quatrième des choses, lorsque Dieu se souvient de quelqu'un,
il lui ajoute. C'est ce que signifie le nom Joseph. Que Dieu m'ajoute un autre fils. À Rachel, Dieu lui a ajouté Benjamin, le fils de ma droite. Ce matin, je prie le Seigneur. Que Dieu t'ajoute Benjamin. Que Dieu t'ajoute Benjamin. Que Dieu t'ajoute Benjamin. Ce que tu manques, Dieu te rajoutera. Ce que tu manques, Dieu te rajoutera. Ce que tu cherches, Dieu te le donnera. Ce que tu es en train de chercher, ce que tu es venu chercher dans la prière, sous la pluie, que Dieu te le donne. J'ai dit que Dieu te le donne. J'ai dit que Dieu te le donne. C'est que l'Éternel te bénisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand il est à le souvenir de Dieu, Dieu va t'ajouter. Alléluia. Quand le monde viendra pour enlever, Dieu s'opposera. Et il t'ajoutera. J'ai dit il t'ajoutera. Je répète qu'il t'ajoutera. Je répète qu'il t'ajoutera. Dans ta maison, tu ajouteras. Dans ta maison, tu ne manqueras de rien. La Bible dit qu'on mangera. Et on en aura des restes. Dans ta maison, tu mangeras. Tu te rassasieras. Et il en restera. Il en restera. Parce que tu es dans les souvenirs de Dieu. C'est les lionceaux qui veulent pour la disette. Et la fin, et ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont privés d'aucun bien. Toi, tu seras privé d'aucun bien. Tu seras privé d'aucun bien. Parce que les souvenirs de Dieu interviennent dans tes vies. Alléluia. Alléluia. Lorsque les souvenirs de Dieu viennent, il y a ce qu'on appelle le mystère qui s'accomplit. Dieu fera de toi un mystère. Les gens ne te comprendront pas. Ils chercheront à t'étudier, mais ils ne te comprendront pas. Ils chercheront, ils feront des calculs, mais ils n'auront pas de réponse. Il n'a pas étudié. Il est né dans une famille pauvre. Mais comment il est devenu ce qu'il est? C'est les souvenirs de Dieu. Dieu fera de toi un mystère. Les gens feront des calculs. Ils vont entrer sur l'Éternel, mais ils ne trouveront pas de réponse. Parce que la réponse, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu fera de toi un mystère. Tout ce que tu feras sera mystère. Tout ce que tu enfanteras sera mystère. Tes enfants seront des enfants mystères. Des enfants exceptionnels. Parce que je parle des enfants. Ce ne sont pas seulement des enfants physiques. Ce ne sont pas seulement des enfants biologiques. Mais tout ce que tu feras sera mystère. Tes études seront mystère. Ton commerce sera mystère. Ta vie de tes enfants sera mystère. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Alléluia. Joseph était un enfant mystère. Joseph, personne des enfants de Léa. Personne n'était comme Joseph. Joseph était un enfant mystère. À la maison, il faisait des songes. Même son papa n'en revenait pas. Sa maman n'en revenait pas. Ses frères n'en revenaient pas. Il faisait des songes. Lorsqu'on l'a emmené à la maison de Potiphar, la Bible dit la maison de Potiphar a été bénie. Non pas à cause de Potiphar, mais à cause
était béni à cause des choses. En prison, il interprétait des songes. Et en fin de compte, c'est lui qui a commencé esclave en Égypte a terminé premier ministre. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Ce n'est pas le départ qui compte. Dieu est pauvre, mais tu ne pourras pas pauvre. Dieu est issu d'une famille pauvre, mais tu ne finiras pas dans une famille pauvre. La famille de Dieu n'est pas sur une famille pauvre. Notre Père n'est pas pauvre. C'est le Père de ce monde. Ils ont une sorte. Ça a donné les bonnes choses à leurs enfants. Et a connu une forte raison. Notre Père céleste. Ce n'est pas le départ qui compte. Tu as commencé à Montcali, mais tu ne finiras pas à Montcali. Ce n'est pas le point de départ, mais c'est le point d'arrivée. Dieu nous attend quelque part. Ne te décourage pas. Aujourd'hui tu n'as rien, mais demain tu auras quelque chose. Tu es échoué, mais demain tu n'échoueras plus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Dieu n'a pas mis sur le point de départ, mais sur le point d'arrivée. Tu arriveras. Toi, tu arriveras. J'ai dit tu arriveras. Tu arriveras. Même en marchant, tu arriveras. Même en rampant, tu arriveras. Même en courant, tu arriveras. La méthode que tu utilises importe peu. Et tout ce que tu essaies, tu y arriveras. Même en petit pas, tu y arriveras. Tu y arriveras. Et il court. Et toi, tu marches. J'ai dit tu arriveras. Tu arriveras. Parce que nous, dans toutes les nations, on marche chacun au nom de leur Dieu. Nous sommes nassis des âmes. Nous marchons au nom de l'Éternel. Notre Dieu a toujours et à perpétuité. Nous marchons au nom de Jésus. Et nous arriverons. Nous serons des Joseph. Nous serons des Benjamin. Et nous serons des Samuel. Tu peux parcourir la Bible. Tu ne verras pas le nom des enfants des Périnés. Mais nous connaissons les enfants des Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que toi tu vas engendrer sera connu de tout le monde. Ce que toi tu verras sera à la une des informations. On parlera de cela à la télé, sur le média, sur l'internet. Partout on parlera de toi. Non pas parce que tu as fourni des efforts, mais c'est à cause du souvenir. Lorsque Dieu s'est souvenu des âmes, il lui a donné Samuel. Samuel était un enfant différent. Il était en même temps juge, en même temps sacrificateur, en même temps prophète. Mais où sont les enfants des Pénides? Nulle part. C'est pourquoi les crèves. Alléluia. Les crèves. Dieu est avec toi. Isaïe chapitre 43 verset 26. Dieu a dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu a besoin que nous réveillions sa mémoire. Comment réveiller la mémoire de Dieu?
Alléluia. Amen. Comment nous pouvons réveiller la mémoire de Dieu? La mémoire de Dieu, pour la réveiller, nous pouvons le faire par le vœu. Le jeudi, le pasteur Domira a prêché les secours par le vœu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de fois nous venons chercher auprès de Dieu. Nous venons chercher auprès des hommes de Dieu. Alors que c'est à nous d'apporter à la maison de Dieu. Parce que la Bible dit apporter à la maison du trésor. Mais nous venons chercher. Tu es là au culte. Et à la fin du culte, tu viens voir le pasteur qui te donne quelque chose. Alors que toi, pour être béni, c'est à toi de donner à l'homme. Parce que la Bible dit on ne peut pas se présenter devant le voyant une même vie. Le pasteur, c'est un voyant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Nous devons savoir faire le vœu et accomplir nos vœux. Nous distribuons des enveloppes. 100, 200 enveloppes. Mais en retour, nous récoltons 39. Et les autres. Des enfants qui ne veulent pas participer à la bénédiction de l'alliance de leur père. Et comment ils seront bénis? Alléluia. Amen. Et tu gardes l'enveloppe chez toi. Là. On a dépensé de l'argent pour l'acheter. Et tu la gardes chez toi. Alléluia. Amen. Nous devons savoir faire le vœu. À le prier. Excellenter. Et chercher Dieu. Mais elle a compris une chose. Moi, je vais toujours demander à Dieu cet enfant-là. Je dois changer de formule. Cet enfant-là ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors je vais changer ma façon de prier. Quand la Bible dit au verset 11, elle a fait un vœu à l'Éternel. Et elle a dit à Dieu, tu me le donnes cet enfant-là. Je te l'ai consacré. Il sera à toi, mais pas à moi. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons notre intérêt. Mais nous ne cherchons pas l'intérêt. Nous n'avons même pas donné dans des offrandes, dans des dîmes, dans des aumônes, pour réveiller la mémoire de Dieu. Nous devons savoir faire des sacrifices. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Yes. À la maison. Là, il s'agit de David. Nous devons savoir faire des sacrifices. Dans des sacrifices, nous réveillons la mémoire de Dieu. Les souvenirs de Dieu agissent dans notre vie. Toi, tu ne donnes pas. Même de l'offrande, tu ne donnes pas. Et toi, tu peux seulement demander à Dieu. Seigneur, paie ça. Amen. Des actions de grâce. Ma action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Yes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et supplications avec des actions de grâce. Même les dénarcis des savants. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir faire des actions de grâce. C'est une façon de dire à Dieu merci.
Dieu te donne quelque chose. En retour, tu ne sais même pas dire merci. Tu ne sais même pas faire une action. Dieu te donne une parcelle, une maison, un véhicule, un enfant, un travail, un salaire. Tu ne sais même pas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton commerce est en train de prospérer. Tu ne sais même pas rendre grâce à Dieu. Si nous voulons que Dieu se souvienne de nous, rendons grâce à Dieu. Non seulement en parole, mais la Bible dit nous devons servir Dieu avec nos richesses, avec tout ce que nous avons. Ce n'est pas seulement avec nos mains, ce n'est pas seulement avec nos bouches, ce n'est pas seulement en parole, mais nous devons savoir donner à Dieu. Parce que tout ce que nous recevons, ce que nous donnons à Dieu, c'est d'ailleurs lui-même qui nous les donne. Alléluia. Amen. Les aumônes. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de souffrir. Nous voyons nos frères sans habits, mal habillés. Nous voyons des handicapés, de veuves, des orphelins. Nous voyons des gens pauvres. Mais nous jetons la nourriture à la poubelle. Mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont rien mangé. D'autres meurent parce qu'ils ont beaucoup mangé. Quelle injustice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir venir en aide à nos frères. Quand tu en as deux, donne à ton frère qui est dans le besoin. Nous devons savoir faire ces choses. Donner aux pauvres. C'est lui qui donne aux pauvres. Prête à Dieu. Et Dieu se souviendra. Alléluia. Nous devons savoir donner des offrandes. Payer nos dîmes. Et faire de bonnes œuvres. Je termine par là. Souvenez-vous de Tabitha Dorcas. Elle était morte. Mais le veuve n'ont pas voulu qu'elle soit enterrée. À cause de ses bonnes œuvres. Elles ont dit non. Elle ne mourra pas. Elle ne sera pas enterrée. Elles ont fait dépêcher des gens pour chercher Pierre. Pour venir prier pour Dorcas. Et à cause de bonnes œuvres, Dorcas Tabitha était revenue à la vie. Les bonnes œuvres payent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir faire de bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas déclarer notre foi seulement en parole. Une foi sans réserve est une foi morte. Tu t'es dit chrétien, tu t'es dit enfant de Dieu, mais tu ne sais pas donner, tu n'as pas d'amour, tu ne sais pas partager, tu ne sais pas aider, tu ne sais pas secourir. À quoi sert ta foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous disons fils de Kimbaï, fils de Dieu. Moi, dans l'ensemble des salons, moi, dans l'ensemble là-bas. Vraiment. Et dans l'ensemble là, il y a un seul à la beauté. Dans l'ensemble là, il y a un seul à Yes. dans l'ensemble là, il y a un seul à Isaac. Amen. Oui, mais au cas de la moninga, moninga soke les gazons les gars, mais il y a aussi aux hommes, aux personnes, aux quoi. Les souvenirs de Dieu. Et vous l'avez gâté pour la vie.
Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ça. Si tu as été exemple de Papa, il est bon pour la continuez comme étant beaucoup Papa Zanagouana. Tellement possible. Tellement possible. Le secours de Dieu au moyen de souvenir. Tenez mes